Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, ravi de vous retrouver mardi 11 novembre 2025, en cette semaine décisive, non je rigole, non, oui, pour le coup, vraiment majeure, semaine où je pense nous allons être fixés définitivement sur la situation actuelle du cycle Bitcoin, à savoir, est-il terminé pour de bon depuis maintenant plus d'un mois déjà, ou va-t-il rentrer dans une phase étendue ou simplement un peu plus long que les cycles précédents ou finalement dans la moyenne haute plutôt que dans la moyenne basse, eu égard à des fondamentaux de fin de cycle qui pourraient permettre cette extension, en particulier cette semaine, la fin du shutdown du gouvernement américain qui est attendu alors qu'il s'agit du shutdown le plus long de l'histoire. Bon, alors on va faire un certain nombre de choses, la liste est ici. Les supports majeurs ont tenu la semaine dernière. La clôture weekly a permis, vous le savez, de tenir les supports majeurs. La semaine dernière, des choses très particulières se sont passées sur le marché crypto. Alors que Bitcoin s'enfonçait, il y a eu, dans les dernières séances de la semaine dernière, des alts qui ont fait plus 40, plus 50, plus 80%, et voire même plus lorsque vous allez vraiment creuser dans la profondeur. Vous creusez sous terre, vous trouvez des petits jetons qui partent de 0,00000. Donc forcément, arrive à faire de la perf, mais pas que. La plupart des jetons, d'ailleurs, sont en bear market depuis 2022. C'est ça la grande différence avec le cycle précédent. La fin du cycle précédent, fin 2021, Bitcoin était tout en haut, ETH était tout en haut, toutes les alts étaient tout en haut. Donc forcément, elles ont eu un bear market de moins 90. Là, oui, début octobre, BTC était tout en haut, ETH a son record, il n'a même pas fait de breakout de son ancien record, 80% des alts sont en bear market depuis 2022. La situation est donc incomparable. Bon, alors, tenir un support c'est bien, franchir une résistance c'est mieux, il faut rester extrêmement prudent, il manque une étape majeure pour pouvoir envisager que les 126K ne sont pas le top. D'autre part, les alts qui, grosso modo, d'un point de vue relatif à BTC, ont largement souffert sur ce site, vont-elles avoir en bout du bout, et d'ailleurs quel que soit le chemin que prendra Bitcoin, leur mini-saison, en tout cas leur Vatou, elles jouent leur Vatou ce mois de novembre. Bon, déjà cette semaine, l'idée est de voir comment le shutdown va se terminer, quelles en sont les modalités politiques, les modalités en termes de financement, les modalités en termes de vote, les modalités en termes de durée. Tout cela aura un impact sur ce dont je vous ai beaucoup parlé depuis maintenant 2 semaines, cette poche de liquidité qui était mise entre parenthèses du fait de la fermeture du gouvernement US et qui va donc revenir sur les marchés, mais au-delà de ça, une batterie de statistiques américaines en retard qui va être enfin mise à jour, qui va permettre à la Fed de pouvoir s'exprimer peut-être plus concrètement sur ce qu'elle fera en décembre et sur ce qu'elle fera ensuite, car elle ne l'a pas pu, forcément, avec des statistiques manquantes d'emploi et d'inflation. Désormais, dès lors que les chiffres en retard vont être publiés, donc ça va prendre un peu quelques jours, et puis ceux qui arrivent, donc on va avoir du retard de toute façon encore, mais on va dire qu'à partir du moment où le shutdown se termine, tout peut se normaliser en 1 semaine, 10 jours. Derrière, les prochains messages de la Fed, pour le coup, seront fatidiques. Il faudra vraiment... Il n'y a pas que la fin du quantitative tightening, il y a le cycle des taux d'intérêt, et cela sera majeur. Donc oui, tenir un support, c'est bien. On a vu que les alts font quelque chose, d'ailleurs, d'un jour à l'autre. Alors bien sûr, il y a toujours des corrections, mais on voit aussi qu'il y a des arbitrages sectoriels au sein des alts. Un jour, ce sont les jetons IA qui bourrent, le lendemain, c'est la DeFi, et puis d'autres secteurs. Voilà, ils n'avancent pas tous ensemble. Mais concrètement, on peut voir sur les graphiques de moyen long terme des divergences haussières sur des alts pour lesquels en fait ça fait fin de bear market. Donc c'est ça qui est compliqué. Si vous avez une majorité d'alts où ça fait fin de bear market ou bout du bout de bear market, est-ce que le BTC lui a vraiment validé son top à 126? Est-il vraiment déjà entré dans cette case de bear market? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà on se relaxe, on s'assoit tranquillou, voilà, plus j'ai la lumière dans les yeux, là on est plein les yeux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence par le marché action américain. Nous n'échapperons pas, même s'il y a des cycles relatifs, même si j'ai noté que les ratios Bitcoin S&P 500, Bitcoin Nasdaq 100 sont sur support. Nous n'échapperons quand même pas au choix que fera le marché action américain. Donc S&P 500, Nasdaq 100, sommes-nous au bout du bout?
Là aussi, est-ce la fin du bull market enclenché à la fin de l'année 2022 sur ces marchés-là? On va regarder l'aspect valorisation, l'aspect technique. Pour l'instant, là aussi, les supports majeurs ont tenu. Deuxième partie, pareil, nous n'échapperons pas au choix que fera le dollar américain face à un panier de devises. Lui aussi est à la croisée des chemins techniques. On va voir cela. Quel choix il fera, sachant que tous les bottoms majeurs du dollar correspondent au top majeur, au top cyclique du BTC, mais il n'a pas encore validé de pattern de renversement haussier. Donc je vous parle du dollar. Troisième partie, donc fin du shutdown cette semaine. On va voir quelles sont les dernières probabilités. Et bien sûr, un petit rappel, bref, de l'impact que cela sur la liquidité. Quatrième partie, gros point Bitcoin. Oui, les supports majeurs ont tenu la semaine dernière à la clôture weekly. Pourquoi je dis que cette semaine elle est à nouveau cruciale? Me direz-vous, vous avez l'impression qu'elles le sont toutes, de toute façon elles le sont toutes tout le temps. Mais là quand même, je pense qu'on a tenu les supports majeurs weekly dans tous les exemples depuis le début du cycle. À chaque fois que ces supports-là ont tenu, derrière ça repartait. Donc si cette semaine on les casse, c'est vraiment que c'est terminé. C'est ça que je veux vous dire. On les a tenus. Si on les casse cette semaine, c'est que c'est terminé. Voilà, c'est tout. Donc, tout l'aspect technique, relatif, les données de participation, tout l'aspect liquidité, les corrélations, le rôle de l'or qui peut être lui aussi un leading indicator. Bon, on va voir un peu tout ça sur le cours du BTC. Maintenant, cinquième partie, on va jouer le jeu d'un bear market validé. Il faut de toute façon... Voilà, on va jouer le jeu d'un cycle de 4 ans qui fonctionne encore, où notre cycle se serait terminé début octobre, donc dans la moyenne basse. Mais ce que je vais vous proposer comme raisonnement sera valable même s'il manque un dernier sommet, qu'on finit dans la moyenne haute, voire même du cycle dit étendu. Parce que le cycle se termine, là, début octobre, qu'il soit déjà terminé, il se termine mi-décembre, début janvier, on reste grosso modo dans les clous du cycle de 4 ans. Si on devait aller au-delà de janvier et continuer en 2026, que là, il est mort. Donc le cycle de 4 ans serait mort. Voilà. Mais à partir du moment où il est encore vivant, on a ces moyennes statistiques en temps et en prix. Donc on va essayer de projeter là où pourrait être la fin du bear market. Sixième partie, les alts. J'ai un gros point sur les alts, j'ai plein de ratios à vous montrer. Il s'est passé des choses la semaine dernière sur les alts, des performances incroyables sur certaines qui pendant la séance étaient à plus 40, plus 50% quand Bitcoin faisait moins 3. Bon, c'est pas pour rien. Sont-elles en train de préparer quelque chose? Vont-elles avoir une fin de cycle en mode le va-tout, jouer leur va-tout, pour pouvoir imprimer quelque chose, laisser un petit souvenir pas trop dégueulasse sur ce cycle, parce que pour le moment, admettons quand même que pour la grande majorité des investisseurs, sauf ceux qui peut-être se sont positionnés et ont pu profiter du pump entre octobre 2023 et mars 2024, mais tous ceux qui se sont positionnés sur les alts après mars 2024, vous savez, après que le BTC ait rejoint son ex-ATH, il avait rejoint quelques mois avant le halving d'ailleurs, tous ceux qui se sont positionnés après, là, ont pris méga cher, méga cher. Et il y a eu le pump du mois de novembre après la victoire de Trump, mais comme tout est revenu à la case départ, voire même en dessous, tout le monde a pris méga cher. Donc, j'entends par là, il y a peut-être des ratios qui pourraient suggérer qu'elle pourrait avoir enfin quelque chose. Mais là aussi, de toute façon, il faut rester extrêmement prudent. Voilà, bah écoutez, on attaque la nouvelle édition du Cryptost Technical. C'est parti les amis. Bon, j'espère que vous avez la patate. Ce mardi 11 novembre, peut-être certains se reposent. Moi, je bosse un peu ce matin et je vais aller, je pense, faire 2 heures de footing au bois de Boubou pour renforcer mon corps. Je fais du sport plus ou moins tous les jours, mais j'ai envie de me faire mal un peu là. Se faire mal derrière, ça donne de l'énergie. Le sport, l'alimentation saine, les légumes, les antioxydants, les protéines, etc., etc. Surtout à 43 ans, il faut manger ses protéines, il faut faire son sport, il faut manger ses légumes, tous les fruits et légumes avec des antioxydants, etc., etc. Bon, alors, commençons par le commencement, le code BTC est sous vos yeux, mais commençons par le commencement. S&P 500, Nasdaq, sommes-nous au bout du bout d'un marché aussi archi-mature? Je commence pas par le Bitcoin pour changer. Prends notre temps aujourd'hui. Je vais commencer par le
S&P 500, effectivement, qui est tout en haut. Donc, bon, on n'échappera pas à la corrélation avec le S&P 500. Simplement pour vous dire que là, le marché, depuis le bottom de 2022, il y a 100% de hausse. 100% de hausse, c'est concrètement ce qu'on avait eu ici entre 2002 et 2007 avant un bear market de 58%. Moi, je ne crois pas en un marché action qui ferait moins 50 et moins 58, même si là, il peut y avoir quelques points de comparaison en termes de valorisation, mais si vous voulez, si le S&P 500 doit vraiment entrer en drop, je pense que worst case scénario, on revient tester l'ancien record. Voilà. Donc, ça, c'est quand même une baisse importante, et Bitcoin, ça confirmerait que Bitcoin a fait un top majeur, mais c'est worst case scénario, mais au final, on n'a pas cassé de support. Je vais vous montrer en données journalières le S&P 500 qui est ici à droite, le Kumo du système Ishimoku, la moyenne mobile à 5. Si on casse ça, d'accord, on revient à l'ancien record. Vous voyez que pour l'instant, on ne casse pas de support. Je vais vous montrer aussi l'indice Nasdaq 100 qui est ici pareil. C'est propre en Ishimoku, c'est vraiment propre, le Kumo Daily du système Ishimoku. C'est vrai que tant qu'on tient ces supports, eh bien, il n'y a pas d'alerte rouge vif sur le marché action. Effectivement, on a bien conscience que le marché action US est tout en haut et qu'en termes de valorisation, les niveaux qui ont été atteints, c'est compliqué. Vous avez par exemple ici la valorisation du S&P 500 selon le PE Forward, donc le prix du marché comparé aux bénéfices futurs donc des 12 prochains mois. Nous sommes à 23,1, quasiment au même niveau que le niveau atteint ici en 2021, avant le bear market de 2022, et nous avons dépassé le niveau de la bulle spéculative des années 2000. Donc là, ce fut quand même le point de départ de deux bear market, mais on n'y est pas encore tout à fait, on peut peut-être aller plus haut. Les profils sectoriels sont différents, les bénéfices ne sont pas les mêmes, il n'y avait pas l'IA, bon. Mais tout de même, effectivement, il faut avoir conscience que vous êtes face à un marché haussier qui est très mature. Et regardez ce graphique, il est intéressant, c'est le pourcentage de cash détenu par les gérants. Il est actuellement au plus bas. Les fins de bear market, c'est quand le pourcentage de cash est tout en haut. Regardez, octobre 2022, avril 2020, ça c'était les fins de bear market. Et ce cash revient sur les actions, ça crée un bull market. Le pourcentage de cash chez les gérants baisse, et c'est à nouveau quand il est tout en bas que l'exposition aux actions est maximale, qu'à un moment ou à un autre, le pourcentage de cash réaugmente parce que les gérants sortent des actifs risqués en bourse pour revenir vers le cash. On est dans des zones basses, donc effectivement, on peut aller encore un peu plus bas, on peut y rester un certain temps. On est face à un marché action qui est archi mature et qui est largement valorisé. Vous avez ici la valorisation du S&P 500 selon 3 critères, le PE Shiller, le PE régulier et le Buffett Indicator. On est en rouge vif partout. Donc oui, c'est vrai. On peut être au bout du bout de 3 ans de bull market. Il faut avoir conscience de ça. On est au bout du bout. Pourquoi je commence par ça? C'est parce que on parle beaucoup ici, forcément c'est une chaîne sur les cryptos, du cycle Bitcoin, le bout de son cycle de 4 ans. Alors est-ce que le cycle de 4 ans existe encore ou pas? Mais on parle bien d'une fin de cycle, c'est la question du moment. Mais il n'y a pas que le BTC, et c'est la même question sur le marché action. Donc là vous voyez que ça donne du poids à la réflexion de fin de cycle sur le BTC, parce que nous n'échapperons pas à la corrélation positive avec le S&P 500, avec le Nasdaq, sauf révolution relative, sauf si vraiment les ratios face au marché action explosent, mais il faudrait une raison à cela. Bon. Donc, nous sommes topiches sur le plan technique et fondamental, mais pour le moment, les supports n'ont pas cédé. C'est un peu comme le BTC. Alors, il y a un autre aspect aussi que je regarde beaucoup pour répondre à cette question du BTC, qui est remonté à 105 000 $, qui a tenu les supports majeurs, j'y viens, mais la question du dollar. Vous avez bien compris que, à la question de savoir est-ce que BTC a fait un top cyclique, il y a toute la réflexion autour du cycle Bitcoin, le cycle temporel, l'analyse technique aussi du BTC, tous les critères on-chain, tous les critères de liquidité, etc. Mais vous avez aussi la réflexion vis-à-vis des autres classes d'actifs. Si BTC a fait son top majeur, si BTC a fait son top cyclique, c'est que le marché action va bientôt corriger. Au minimum revenir à l'ancien record. C'est ce que je vous ai montré ici sur le S&P 500. Vous avez l'ancien record ici de l'année 2024. Et typiquement, si le marché doit faire un pullback, d'ailleurs, regardez,
le choc boursier de la crise commerciale d'avril dernier. Il a bien s'agi de revenir à l'ancien record. Donc si là il s'agit de revenir à l'ancien record, ça valide pour de bon le top cyclique du BTC. Pour l'instant, ce n'est pas le cas parce que les supports n'ont pas cédé. Et de la même façon, si BTC doit valider un top cyclique, c'est que le dollar a validé un bottom cyclique. J'entends par là que ici, janvier 2018, c'était le top cyclique de Bitcoin. Novembre 2021, c'était le top cyclique de Bitcoin. Et donc, voilà. Alors, un renversement haussier du dollar, c'est quoi? Première année du mandat de Donald Trump, le dollar en baisse, c'était sa volonté. Deuxième année, il n'a pas réussi. Et là, nous sommes ici la première année du second mandat de Trump, et là, nous allons attaquer en 2026, la deuxième année du second mandat. Si on fait un bis repetita, le dollar rebondit. D'un point de vue technique, une phase de stabilisation, un nouveau plus bas, double divergence haussière, pattern, breakout, bull market. Phase baissière, double divergence haussière, phase de stabilisation, pattern, breakout, validation, bull market. Une phase de bear, une seule divergence, pas double, mais on a quand même un croisement de ligne de signal sur le LMACD, phase de stabilisation, et la comparaison s'arrête là. Il n'y a pas de breakout. J'entends par là que tant que le dollar n'a pas brisé cette résistance à la hausse, tant que le dollar ne valide pas un renversement haussier majeur, c'est, si vous voulez, ceux qui argumentent en faveur du bear market crypto, ils ont peut-être raison, hein, donc le top est fait à 126 et on est déjà en bear, et donc là ce serait simplement un dead cat bounce, ce qu'on fait sur les supports majeurs, un dernier rebond du chat mort, et puis derrière ça drop. On verra plus tard les scénarios pour le bear market, mais typiquement, un S&P 500 qui échoue ici, qui commence à retracer, et un dollar qui expose cette résistance et qui valide la même pattern de renversement qu'ici, et BTC qui finit par enfoncer ses supports weekly, c'est terminé. Derrière, c'est plusieurs mois de tendance baissière. Pour le moment, ni sur les indices, ni sur le dollar, ce signal est donné. Mais il faut impérativement surveiller ces deux marchés. Fin du shutdown cette semaine, impact en termes de liquidité et quand on dit polymarket, donc effectivement les choses avancent. La probabilité de voir le shutdown se terminer selon Polymarket entre le 12 et le 15 novembre, elle est de 95%. Alors pour le moment, c'est un vote qui a eu lieu au Sénat. Les républicains ont réussi à convaincre un certain nombre de démocrates. Le texte doit encore passer devant la Chambre des représentants, puisque aux États-Unis, le Congrès des États-Unis, c'est le Sénat, c'est la Chambre haute, et vous avez la Chambre basse qui est la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale. Alors on verra, parce que à la Chambre des représentants, rien n'est acquis, il y a même des républicains qui peuvent être contre le texte, ils peuvent demander des amendements, ça peut retarder les choses, mais grosso modo, il y a quand même une bonne probabilité que le shutdown se termine d'ici la fin de la semaine, ou en début de semaine prochaine. De là, bien sûr, les dépenses du gouvernement fédéral vont reprendre, le TGA va donc se vider progressivement, et surtout, toutes les statistiques en retard vont être publiées. Alors ça peut prendre quelques jours, mais il y a énormément de statistiques macroéconomiques qui sont en retard. Là, je suis sur le site officiel US Office of Personnel Management, le site officiel de tous les employés qui dépendent du gouvernement fédéral américain. Pour l'instant, il n'y a pas de message de réouverture. Il faut passer devant la Chambre des représentants. Ça, c'est vraiment l'enjeu de mercredi, jeudi, peut-être vendredi même, et ensuite Trump signe. Mais il faut passer l'étape de la Chambre des représentants. D'autre part, ce sera une réouverture que jusqu'à fin janvier, donc le problème se reposera. Mais si vous voulez, nous allons quitter donc ce contexte du shutdown. C'est déjà une première chose en termes de liquidité. On voit que cela a permis un petit rebond du cours du BTC, qui a tenu ses supports. Maintenant, la suite, c'est toutes ces statistiques d'emploi et d'inflation qui n'ont pas été publiées et qui vont agir sur les anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Mais j'entends par là que si la fin du shutdown et la publication de ces statistiques en retard ne permettent pas au marché de faire mieux que tenir un support c'est bien, mais pour se mettre à l'abri, maintenant il faut exposer les résistances. Si cela ne vient pas, il faudra se rendre à l'évidence et accepter, je dis bien accepter le bear market. Accepter le bear market, c'est quoi? Convertir ces bitcoins en stablecoin. Alors bien sûr, dans un bear market, il y a des rebonds court terme, il y a des choses, on peut faire du trading,
Vous avez vu un peu le comportement des alts depuis la semaine dernière, il y en a qui ont fait plus 40, plus 50%, mais le lendemain, ils peuvent faire moins 25. Ça, on peut attraper ça en termes de trading. Mais ceux qui n'ont pas d'appétence au trading court terme des alts et à la gestion des ordres de trading, et dans ce cas, plutôt qu'attendre que Bitcoin revienne à 40 000 ou 50 000 dollars en restant en position, il faut passer en stablecoin et re-rentrer quand il sera revenu dans une zone basse. Et là, du coup, ça prendra un certain nombre de temps. Pourquoi? Parce que si vraiment on a fait le top ici, si vraiment on a fait le top à 126K le 6 octobre, et en fait, on a validé le cycle de 4 ans. Et en fait, la pattern temporelle, elle tourne encore. On s'est inscrit dans la pattern temporelle. Donc, dans la pattern temporelle, il y a le bear market de 13 mois. Voilà, donc c'est ça la chose. Cette pattern temporelle cesserait d'exister si là on remontait et qu'on faisait encore de nouveaux plus hauts début 2026. Là, fini le cycle de 4 ans, terminado. Terminado, parce que l'institutionnalisation, voilà, et là du coup ce serait différent. Mais voilà, mais là, le BTC, donc il a échoué donc, sous cette triple résistance. Alors, il a tenu ses supports majeurs. Ça, je vous l'accorde. Il a tenu ses supports majeurs. Vous avez ici cette façon de présenter les choses que je vous propose. Donc, l'échec sous la traîne, ok, très bien. Mais le support majeur weekly, les supports majeurs weekly ont tenu. Vous avez cette ligne de tendance ici, qui est propre, qui attrape tous les plus bas depuis l'été 2024. Celle-ci, qui attrape les deux sommets du cycle précédent, et la fameuse moyenne mobile à 50 semaines. La zone de bear market, elle est ici. J'entends par là qu'il y a plein de façons de calculer quel sera l'objectif du bear market, et je vais en dire un mot après, mais tant que cette zone tient, donc en fait c'est la grosse zone entre 98 et 103, le bear market n'est pas validé. Alors, on peut croire qu'on y est déjà. Pour certains, le triple échec ici permet de justifier plus l'aspect temporel, probablement, mais il leur manque cette case. Disons qu'ils peuvent cocher la case temporelle, ils peuvent cocher la case résistance majeure, ils ne peuvent pas cocher la case explosion de support majeur. Et ceux qui pensent que le cycle peut se relancer, bien eux, ils ont en dernier argument, ils en ont moins désormais quand même, hein, mais ils ont en dernier argument le fait que les supports majeurs ont tenu. La zone de bear market, ensuite, c'est toute cette zone. C'est-à-dire que exploser 98-103, on va pas en ligne droite à 40-50K, mais on va faire un truc comme ça en 3 temps. Les bear market, les phases de correction, c'est souvent en 3 temps. La vague C étant souvent étendue. A, B, C. Ben, on fera un truc du genre A, B, C. Et on terminera vers les 40-50, peut-être 60, vers octobre-novembre 2026. Et derrière, ça repartira. D'ailleurs, au passage, ça veut dire qu'on va... Et donc, l'idée, si on est vraiment en bear market, c'est de passer en stablecoin et de rentrer par ici. Voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est pas validé. Donc, effectivement, les supports majeurs, les supports majeurs ont tenu, et pas que d'un point de vue absolu. Donc, ici, je vous remontre sur le SP, sur le cours du BTC. Vous avez donc là la moyenne mobile à 50 semaines en rose, et en orange, c'est la moyenne mobile exponentielle à 55 semaines. Vous voyez que ce sont des moyennes mobiles cycliques, et elles encadrent bien les cycles. Et à leur rupture, par exemple, là, sur le cycle précédent, c'était la validation du bear market, sauf que on le valide alors que la baisse est déjà de 25 ou 30%. Là, ce sera le même principe. C'est pour ça que là, maintenant, c'est une question de conviction et de choix personnel. C'est une question de conviction et de choix personnel au stade actuel. On est tellement late dans le cycle. Question de choix personnel. Alors, pour l'instant, les supports majeurs ont tenu. D'un point de vue absolu, d'un point de vue relatif, le support tient encore sur le ratio Bitcoin S&P 500. Le support, c'est chaud, mais tient encore sur le ratio Bitcoin Nasdaq. J'ai ici, regardez ça, c'est le ratio cuivre-gold, qui est un ratio de cycle économique. C'est logique. Le cuivre, c'est la demande industrielle. C'est l'aspect attrait pour le risque, l'or, aspect refuge. Et là, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas, c'est que tous les tops de cycle de Bitcoin, regardez, le top premier cycle, décembre 2013, il a topé. C'était un top du ratio cuivre-gold. Deuxième cycle, il a topé en décembre 2017. C'était le même top que le ratio cuivre-gold. Troisième cycle, c'était novembre 2021. C'était le même top que le ratio cuivre-gold. Et là, on est tout en bas et ça diverge. Ça, c'est un argument pour dire le cycle de 4 ans est mort et on va repartir à la hausse, et peut-être même en 2026. Il y a tellement de data dans tous les sens.
Moi, je passe mon temps tous les jours à peser le pour et le contre. J'ai tous mes trucs à gauche, la colonne de droite, tous mes arguments. Est-ce qu'on est en cycle de 4 ans? Est-ce qu'on n'est pas en cycle de 4 ans? Est-ce qu'on est en cycle de 4 ans, mais est-ce qu'il est terminé? Ou est-ce qu'on est en cycle de 4 ans, est-ce qu'il n'est pas terminé? Est-ce qu'il est étendu? J'en peux plus. Ça, j'en peux plus. Mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est pareil. Alors donc là c'est chaud, bon, on est encore sur le support, sur le ratio BTC Gold. Alors de la même façon, la masse monétaire M2 qui semble vouloir tenir jusqu'en fin d'année, mais on sait que sur le cycle précédent, elle avait pumpé encore quelques temps alors qu'on était déjà en bear market. Il faut aussi regarder la vitesse de la monnaie. Là vous avez sa tendance et il y a sa vélocité. C'est sur un autre cycle, là je ne l'ai pas montré, mais son momentum lui il est déjà baissier, donc bon. Donc il y a des choses un peu dans tous les sens où il y a encore une autre approche. Il y a quelqu'un que je suis sur Twitter que j'aime bien, c'est Colin Crypto, Talks Crypto, je vous invite à le suivre. Et lui, il fait carrément un parallèle avec l'or, et il projette l'or dans le futur. Et ce qu'il observe, c'est qu'en faisant comme avec le M2, en projetant dans le futur le gold, eh bien, ça permet de tracer la tendance de Bitcoin. Donc lui est en train de nous dire que, bah voilà, il a projeté l'or de 80 jours dans le futur, et on aurait donc une fin novembre et un mois de décembre bullish sur le BTC, et on arriverait d'ailleurs en janvier 2026 pour le top, et que ça pourrait correspondre à ce que dit le M2. Bon, allez, ça, ce sont des choses. Ok. Bon, mais ça, rien ne pèse plus que la simplicité. La simplicité, ce sont les supports majeurs. Donc, la simplicité, ce sont les supports majeurs. Il reste une lueur d'espoir tant que ces supports majeurs tiennent. Moyenne mobile à 50 semaines, ce double support chartiste ligne de tendance, moyenne mobile exponentielle à 55 jours, à 55 semaines, qui est ici en orange. Voilà, vous voyez bien qu'on les tient pour l'instant, on les tient. Et je l'ai reporté ici, la moyenne mobile à 55 semaines sur le daily. Je l'ai reporté ici. D'ailleurs, d'un point de vue temporel, moi je m'amuse toujours à faire ça, enfin je m'amuse. Dans mon tableau, cycle terminé versus cycle étendu. Donc si on l'a terminé, vous le savez, donc si on l'a terminé le 6 octobre, il a duré 534 jours, 1438 jours depuis le top précédent, 1055 en valeur absolue. On voit qu'on était dans les moyennes. Regardez, comparé au cycle précédent. Moyenne un peu basse, mais on était dans les moyennes. Voilà. Et si on ne l'a pas terminé, si on y est toujours, bah là, on est sur des records. 570 jours après le halving, 1464 jours depuis l'ancien top. Alors, on est bientôt au record du cycle de 2016. Et là, en valeur absolue, 1081 jours, on n'aurait jamais eu un cycle aussi long. En partant du principe que le cycle existe toujours. Parce que pour certains, il y a une thématique là qui s'impose, qui se développe, c'est fini. Arrêtez de faire des comparaisons. Le halving n'a plus aucun poids, on s'en fout. Arrêtez. On verra. Hein. Mais bon, donc moi j'ai ça tous les jours. C'est terminé et c'est pas terminé. Le c'est terminé, d'un point de vue temporel, je vous rappelle qu'on est dans les moyennes. Alors d'ailleurs, bear market validé, donc bear market validé, ça donne ça. Bear market validé, ça donne ça. Donc je viens de vous le montrer, là c'est un slide en anglais, mais voilà, c'est les mêmes datas. C'est pour vous montrer qu'on s'inscrit dans les moyennes. Du coup, un cycle qui serait terminé, eh bien, c'est que le rebond actuel là n'est qu'un dead cat bounce. Vous voyez qu'on a une pattern, on a une espèce de pattern. 106K, là, c'est l'ancien record cours de clôture. Vous voyez bien que ça bute. En gros, on a tenu les supports majeurs. Pour y croire, maintenant, il faut dépasser les résistances. Notez qu'on a ouvert un gap sur le CME, peut-être qu'il faut le combler d'abord, mais cette espèce de compression en daily. Donc on a tenu les supports majeurs, vous avez tous capté. On a tenu les supports majeurs, boum boum. Ok, sur le contrat futur du CME et sur le Bitcoin all-time. Maintenant, pour y croire, il faut sortir par le haut de ces patterns. Vous voyez bien ces compressions en biseau descendant là. Compression en biseau descendant. Là, on a la même sur le futur. Donc on en sort par le haut. Ok, là on peut se dire, c'est bien, on va peut-être s'aligner sur le M2, le gold, patati patata. Mais si on comble le gap, qu'on repart en bas et qu'on pète les plus bas de la semaine dernière, c'est fini. Et s'il vous plaît, passez en stablecoin. Réservez votre capital, acceptez que le cycle de 4 ans existe, même s'il a été très moyen d'un point de vue temporel, même si d'un point de vue prix, il a été très très moyen. On lui mettrait même pas, on lui mettrait C-, si on devait le noter, ou D+. Bon. Mais acceptez-le pour revenir à pas cher dans quelques mois. Mais pour l'instant, ce signal n'est pas donné.
tant que le marché tient ses supports majeurs. Alors, imaginons, ça y est, il est donné. Il est donné ce signal, il est donné, nous sommes donc en bear market, donc là, ça c'était la durée absolue des cycles précédents, effectivement, donc les 152 semaines, on les a dépassées, donc on y est très légèrement, on est entré dans la zone de bear. De la même façon, là, en tenant compte du nombre de jours après le halving, alors c'était à chaque fois croissant, vous voyez qu'en nombre de jours après le halving, les cycles étaient croissants, donc là, on y serait déjà, parce que j'ai mis la même durée que le cycle précédent, mais il y a cette théorie que c'est croissant, donc ça laisse la porte ouverte à toutes les fenêtres, ça laisse encore la place pour la fin d'année, mais bon, oubliez ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est, on y est déjà, on y est déjà. Donc si on y est déjà, c'est quoi le bordel? La pattern temporelle se serait donc répétée, répétition de la pattern temporelle, répétition du drawdown. Premier bear market, moins 86%. Deuxième bear market, moins 84%. Troisième, moins 77. C'est décroissant. Enfin, ça reste quand même douloureux. Donc là, on va dire moins 70. Moins 86, moins 84, moins 77, moins 70. J'aurais pu mettre moins 71, moins 68. Peut-être que comme on a eu un bull run mou du genou, ce sera peut-être moins 60 ou moins 55. Alors, vous avez cette façon de représenter les choses ici. Vous voyez que l'ATH drawdown, on reviendrait par là, ça fait moins 70. Donc, ce moins 70, ça donne du 40K. Ça donne du 40K. Si vraiment on a fait le bear market le 6 octobre, que la pattern se reproduit, ça donne du 40K pour octobre, novembre 2026. Alors, ce sera, vu qu'on a eu un bull run mou du genou, ce sera peut-être beaucoup moins. Le BTC se contentera peut-être de revenir simplement à son ancien record, donc c'est-à-dire les 70K, ou dans un entre-deux. On peut trouver des supports un peu partout. Vous avez par exemple, cette ligne de tendance ici, donc allons voir en novembre 2026, elle est où? En octobre, elle est plutôt à 50-60, c'est-à-dire qu'on reviendrait chercher ce gros pâté ici. Vous pouvez regarder aussi l'Ishimoku mensuel. En octobre-novembre 2026, on a quelque chose à 50-60, on a le Kumo, mais la SSB est à 40, donc 40-60. 40-60. Dans cette hypothèse d'un bear market validé, 40-60 pour octobre, novembre 2026. Ok, voilà. Alors, je termine par un mot sur les alts, parce que je vois des choses. Qui sont en faveur de la surperformance des alts, mais en même temps, les alts, à part quelques majors tout en haut, la plupart des alts n'ont jamais quitté leur statut de marché baissier. Jamais. C'est ça la grande différence. Si vous voulez, là vous avez sous les yeux le ratio altcoin sur Bitcoin. Donc, vous pouvez faire l'analyse technique d'un ratio, le numérateur sur le dénominateur. Si la courbe donne des signaux bullish, c'est que le numérateur surperforme. Donc là, au numérateur, vous avez les alts. Et regardez comme la mèche, lorsqu'il y a eu le choc sur les alts le 10 octobre, regardez, on est revenu chercher le point de départ de l'énorme envolée de la saison des alts. Donc, la saison des alts, ça c'était la saison des alts du premier cycle. Saison des alts du deuxième cycle qui avait commencé en décembre 2020. Et donc là, on a fait la mèche. Alors, on voit cette énorme compression ici. Tôt ou tard, ça sortira. Mais la chose, c'est est-ce que d'abord on fait ça? En gros, c'est ça. Est-ce qu'il faut aller chercher ça? Cette ligne-là? Ce point de départ-là? Donc en fait, là, on reviendrait faire ça jusqu'en octobre 2026. Et ensuite, boum! Ou est-ce qu'en fait, la mèche ici, qui est revenue à peu de choses près chercher le point de départ de décembre 2020, suffirait? En plus, on a une div là, et poum, on fait ça ces prochains mois, et les alts enfin font quelque chose. Et là, dans ces cas-là, ça veut dire que le cycle de 4 ans est mort, ou qu'on est en cycle étendu, ou que Bitcoin finalement va rentrer dans un gros range, et qu'en fait les alts vont machin. Bon, en tout cas, ça, que ce soit maintenant ou dans quelques mois, laisse envisager que les alts ne sont pas mortes. Endormies, elles hibernent, mais qu'il y a encore la possibilité qu'elles finissent par faire quelque chose. Ce ratio, je le surveille. Cette compression tellement gigantesque, quand on en ressortira, ce sera bien. Pareil, ça, vous avez un super signal de renversement hyper propre sur le ratio altcoin sur Ethereum. Alors, c'est pas contre ETH, parce que ETH, moi je pense que je vais vous montrer des choses, mais ça c'est pareil. Ce ratio-là et celui-là,
me disent que les alts peuvent encore faire quelque chose. Ah, vous voyez là, depuis le début de la vidéo, on additionne tellement d'arguments. Il y a tellement... Vous avez une grosse balance. On a réussi à remplir la partie gauche, on a réussi à remplir la partie droite, le camembert, le camboule, et à la fin, on est quasiment à l'équilibre des forces. Donc ne m'en voulez pas si j'arrive pas à avoir un discours tranché ou à vous dire on est en bear market ou on n'y est pas. Parce que je n'y arrive pas. C'est pas parce que j'ai pas envie, c'est parce que si je vous dis avec certitude oui, nous sommes en bear market. Et je suis titillé, piqué par tout ce que je vois bullish encore. Et si je vous dis c'est sûr, on est en bull run, payé, on va à 150K. Et je suis piqué dans le dos par tout un tas d'arguments bear. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis obligé de tenir compte de tout ça pour l'instant. Pareil, ça, sur la market cap de l'USDT, on est sous cette résistance. Ça peut échouer une dernière fois. Et si la market cap de l'USDT recule, c'est qu'on aura un truc favorable pour les alts. Donc, ce graphique laisse encore la porte ouverte à toutes les fenêtres pour nos amis les altcoins. De la même façon, sur ETH, on est en début de cycle de renversement. Là, c'était le top cyclique du cycle précédent. Vous voyez, on est en début de bordel. Regardez d'ailleurs le rôle de la moyenne mobile, il a 50 semaines. Donc là, peut-être qu'on va la travailler un petit peu. Vous y ajoutez les enseignements système Ishimoku, on est dans le Kumo, ça peut travailler encore un peu, mais je pense qu'on finira par sortir du Kumo. Et quand on en sort, ça veut dire que ETH peut avoir son propre cycle. Là, je suis sur l'analyse de la force relative ETH versus BTC. Même si on glisse encore un peu au machin, tôt ou tard, on partira. Et ce sera favorable à ETH. Donc, you know my friend, it's very difficult. Donc, voilà. Hein. Mais, alors, je voulais terminer par quoi? Je voulais terminer par... Oui, je sais. Je voulais terminer par un petit mot sur Aster. Terminer par un mot sur ce jeton, parce que c'est un... On m'avait demandé. Alors, le problème, là je suis chez Binance, c'est qu'on a un historique de cours qui est limité, un jeune jeton. Le weekly, ça sert à rien. Le daily, on voit bien qu'on a une grosse phase de retracement après cette phase-là, et que l'on se dit que, bon, est-il temps d'y revenir? Avons-nous fini le retracement? Vous pouvez regarder du coup les choses à partir du 4 heures, ça se met un peu en place. Effectivement, bon, le pump, la grande phase de baisse, les premières divergences et la mise à plat. Ça semble ressembler à une formation d'accumulation de renversement. Le bull market, le grand bear market, je suis en H4, hein, mais il n'y a pas le choix. On fait des niveaux plus bas, de plus en plus bas, et ça commence à diverger. On se met à plat, il manque plus que le renversement haussier. Alors est-ce que ici vous avez une sorte de diamant, vous avez une pattern, ajoutons-y par exemple les enseignements du système Ishimoku, on s'est gentiment remis au-dessus du Kumo. Donc, il y a un seuil ici qui est important, le seuil des 1,20, 1,20, 1,30. Casser 1,20, 1,30, c'est remonter à 1,60. La chose, c'est que voilà, il faut tenir son support, c'est le niveau des 1$, 1,105. Il faut le tenir, sinon derrière, ça repartira. Ça repartira vers un nouveau plus bas, ça peut revenir à la case départ. Hein, donc, mais en tout cas, on peut se poser la question d'une phase d'accumulation pour viser cette trend, mais il faut gérer son risque là, vraiment sous les récents plus bas, parce que derrière, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. La réflexion d'un bottom commence parce qu'on a les premières conditions. En tous les cas, ensuite, derrière, ce n'est qu'un principe de gestion du risque. Voilà, chers amis, j'en dirai pas plus ce matin. Merci à toutes et à tous de votre attention. Passez une excellente journée.